Tu rêves de plonger dans un Paris d'époque où les espèces surnaturelles cohabitent avec les humains, avec des règles bien précises, une éthique peut-être un peu bancale, des trahisons, jusqu'à foncer tout droit dans un conflit de clans. Mais quelle menace pèse vraiment? Bienvenue dans Symbiose de Camille Salomon. Bon, il est important d'en parler, ça fait plusieurs mois que je l'ai ce bébé et plusieurs mois que je l'ai lu du coup et que j'attendais le mois d'horreur, le mois de l'horreur pour en parler parce que vous m'entendez dire ça qu'une fois par an mais c'est mon coup de cœur de l'année. Et non, Charlie Kane n'a pas sorti un tome 4 parce que vous savez que je le joue en culte, mais on parle de Symbiose de Camille Salomon, édité chez les éditions Inceptio. Super, ça part sur une chronique pas du tout objective. Alors non, parce que du coup je vais quand même avoir un avis subjectif. Je vais quand même parler de tout en son détail, il y aura l'article qui suivra dans les jours à venir, mais on parlera plus de l'univers, enfin de comment c'est écrit, etc., de tout ce qui est plus volet écriture comme d'habitude, mais ouais, il arrive une fois par an que j'ai une pépite, c'est tout, il faut le dire à un moment donné. Je rappelle dès le début qu'un avis subjectif fait que j'ai adoré l'histoire et que c'est un de mes coups de cœur. Ça veut pas dire que l'histoire va plaire à tout le monde comme d'habitude, mais ça vous le retrouvez toujours en fin de vidéo pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Du coup, il y a quand même la question qui se pose de qu'est-ce qui fait que selon moi c'est un bon bouquin et surtout pourquoi c'est mon coup de cœur. Bah, il y a plein de réponses, il y a plein de choses à dire. Let's go, non? Enfin, voir des histoires, voir des films, voir des jeux qui se passent dans cette ville, qui est Paris donc, hein, la capitale de France. Je peux pas la blairer en 2022, je trouve que c'est devenu un peu crade. Et bon, ok, il y a des beaux monuments, blablabla, il y a une histoire chargée, mais moi je m'en pète un rein. Mais le voir sous d'anciennes coutures me fait toujours kiffer. Et d'autant plus que là on est sur une période des années 1900 puisque c'est l'exposition universelle et en plus il y a des histoires paranormales avec des vampires, des loups-garous, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas de loups-garous. Il y a des vampires, il y a des sorcières, il y a des ghouls, tout ça. Et ça, vous mélangez deux aspects que moi j'adore. Du coup le fait de plonger dans un Paris d'époque, déjà moi ça bah voilà. Et ce qui change beaucoup c'est comme je viens de vous le dire du coup, il y a toute une histoire liée à du surnaturel, plus que du paranormal d'ailleurs. Mais du coup il y a des histoires avec la police et ça change parce que vous savez, pour ceux qui m'entendent râler très régulièrement, notamment en live, que tout ce qui me fait péter les plombs dans les séries d'ici, un peu moins le cas dans Marvel mais beaucoup dans DC notamment, genre dans Batman, dans Gotham, dans tout ce genre de trucs, c'est qu'on a des policiers qui servent à rien. Généralement, ils sont bousillés tout le temps. Genre, t'en perds 15 par épisode, enfin 15 policiers. J'ai envie de te dire qu'à Gotham, par exemple, si tu veux avoir un CDI, tu vas postuler directement à la police. S'il n'y a pas de place de libre, le lendemain t'en as une. Sûr, à 8h du matin. Là, c'est moins le cas. Bon, évidemment, face à un sorcier, un vampire ou une goule ou tout ce que tu veux, un policier lambda va avoir plus de mal à se battre ou à se défendre. Parce que bon, l'autre, il a quand même une force surhumaine ou des pouvoirs magiques, donc il te dégomme en 2-2. Mais on n'est pas sur un massacre de flics. Et ça fait plaisir, surtout que quasiment, enfin en tout cas une partie des flics a connaissance de ces espèces. Il y a toute une... Bah, même tous d'ailleurs, hein, parce que de toute façon tout le monde connaît ces espèces-là, parce qu'ils ont le droit de sortir que la nuit, etc. Enfin, il y a vraiment un code pour eux, une déontologie, et tout un truc bien pensé, et déjà ça fait plaisir, parce qu'ils sont pas genre « Oh bah, elle a des pouvoirs, on découvre !» Pas du tout, tout le monde est au courant, c'est carré. Bon après bien sûr est-ce que les règles vont être respectées, ça c'est un autre débat. T'as toujours un flic qui fout la merde, mais ça je pense que c'est le propre de l'être humain, hein, du genre si on enfermait toute une partie d'une population magique qui ont déjà les pouvoirs de nous dégommer s'ils le veulent vraiment. Non, ça marche pas, et en plus on va insulter toute leur catégorie, enfin toute leur communauté, comme ça au moins on a des problèmes, c'est cool, ça met l'eau sous la bouche. Mais c'est pas le propre du bouquin, déjà donc ça c'est un point plutôt important. Il y a des putains de retournements de situation qui font kiffer, et qui sont cohérentes. Et ça fait aussi plaisir. Il y a plein de personnages que vous savez pas à plein de moments du bouquin et plein de personnages différents. Dans quel camp ils sont vraiment, si au final ils sont gentils, il y a des trahisons, il y a de l'amitié, il y a un peu d'amour. Vous inquiétez pas, c'est pas une romance, mais il y a un peu d'amour, dont notamment une relation qui m'a fait le plus kiffer et que j'aime par-dessus tout, c'est l'histoire de Griselda et d'Anastasia. Franchement, cette relation est pépite, je l'aime de tout mon cœur, et en plus j'aime énormément le personnage de Griselda. Est-ce que tu peux faire un spin-off sur Griselda ? S'il te plaît, sur toute sa vie, moi ça m'intéresse perso, j'achète. Griselda est une sorcière, elle est la dernière descendante des clans du Nord, et du coup elle est ultra puissante, mais elle a décidé de mettre sa magie au bien du monde, c'est-à-dire que vous pouvez la retrouver la nuit notamment pour aller lui échanger des choses contre des potions, des services, des soins, tout ce que vous voulez, notamment lui donner des gigots par exemple, ça se marche un peu en troc et j'ai trouvé ça hyper stylé. Et elle est amoureuse d'un vampire qui du coup date aussi parce que le petit père, autant vous dire comme il est vampire, bah il meurt pas, hein. Et
ils ont une relation très... elle est fusionnelle, ils s'aiment vraiment passionnément, mais avant tout ils doivent faire passer certains objectifs de vie avant, certaines missions avant, ils ont des éthiques, chacun qui les différencie et qui les sépare un peu, mais à la fois ils s'aiment tellement que qu'ils se protègent et qui prennent soin l'un de l'autre, et j'ai trouvé ça tellement beau. Griselda, de toute façon c'est ma gossure. Griselda, je t'aime. Et en plus ce qui est hyper sympa, c'est comme c'est pas la relation phare du bouquin, c'est-à-dire que c'est pas sur ça qu'est basée l'histoire, mais sur toute une idéologie, toute une éthique, toute une... Enfin il y a tout un scénario derrière que je vais pas vous spoiler ici, sinon le bouquin n'aurait plus aucun sens, mais l'éthique est souvent remise en question, etc. Et en plus de ça, comme la relation n'est pas le centre du bouquin, vu que c'est pas, je le rappelle pour la 3e fois, une romance, ça rend ça encore plus beau parce que en plus c'est un peu comme si on vous racontait ça avec des potes quand ils essayent de vivre une relation, c'est-à-dire que vous avez des petits épisodes par moment et vous reconstruisez le puzzle petit à petit, et je trouve ça hyper cool. Et jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à la fin ils sont présents. Et jusqu'à la fin on sait pas d'ailleurs si ils vont vraiment se mettre en couple ou non. Et je vous répondrai pas à cette question ici. Ils aient symbiose. Et après vous avez aussi le personnage de Raziel qui est hyper intéressant parce que du coup c'est une femme, donc c'est une goule, et c'est une femme qui est hyper séduisante, qui a une élégance pure et qui manipule d'ailleurs beaucoup d'hommes, notamment grâce à ça. Et ça fait que ça va peut-être amener quelques problèmes. Et d'ailleurs on sait toujours pas si elle est méchante ou gentille. Mais elle a une grâce du Seigneur qui fait que quand elle descend son escalier du Moulin Rouge, les gens ne regardent qu'elle dans cette sa boîte de nuit. Elle a une élégance pure qui fait que quand elle descend de son escalier, son grand escalier de sa boîte de nuit, tout le monde ne regarde qu'elle. Qui d'ailleurs n'est pas totalement une boîte de nuit, je crois plutôt que c'est un bordel ou un bar ou je sais plus trop quoi, mais en tout cas c'est archi stylé. Ça m'a beaucoup plu en plus parce que genre je me voyais bien aller faire des soirées là-bas. Bon du coup je pense pas qu'il y aura la goule, je pense pas qu'il y aura des fées, je pense pas qu'il y aura tout ça, mais ouais, je veux bien aller faire une soirée là-bas. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques pour d'autres bouquins parce que c'est quelque chose que je suis amené à lire régulièrement ces temps-ci, mais il y a encore cette notion du... Est-ce qu'il y a vraiment que le bien et le mal? Est-ce que c'est vraiment nuancé? Est-ce qu'à partir du moment où tu fais du mal mais pour protéger les tiens, est-ce que c'est vraiment mal? Est-ce que tu déroges vraiment à une règle? Quand tu contournes une règle débile pour protéger ton cul ou protéger les tiens, est-ce que vraiment c'est pas la règle au début qui est complètement foireuse? Tu te remets en question, et tu t'en poses surtout, et ça c'est hyper cool. Bon, par contre je pense qu'au niveau de trahison, de retournement de situation, de retournement de veste, de tu sais plus qui est pote avec qui à la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent surtout servir uniquement leurs intérêts, je pense qu'après avoir lu ce bouquin, t'as plus jamais confiance en quelqu'un. Il y a encore moins quelqu'un qui a des objectifs. Sauf en l'autrice. Parce que je veux lire ces autres bouquins. Bon, si je devais donner un bémol un peu au bouquin quand même, parce que même si c'est un coup de cœur, il peut y avoir des points négatifs, rien n'est parfait dans le monde, vous le savez. Pour moi, le seul bémol qu'il y aurait, et c'est une très très bonne histoire, tout est cohérent, tout se tient, tout s'enclenche, mais ça serait que par moment il y a des actions prévisibles en fait, légèrement prévisibles, et qui se veut à ce genre je pense, hein, mais complètement prévisibles, enfin complètement non, mais certaines actions sont prévisibles, du genre à la fin certains groupes vont se réunir pour aller défendre leurs intérêts, etc. Mais encore une fois, comme c'est pas sur la trame principale forcément, c'est pas choquant, c'est surtout sur des trames secondaires qui amènent à faire évoluer la trame principale parce qu'il y a beaucoup de petites trames par-dessous je trouve, et c'est hyper plaisant, et du coup on fait une histoire vraiment complète. Bon bien sûr, il y a vraiment le plus gros défaut de ce bouquin, c'est qu'il n'y a qu'un seul tome. Le tome 2. Fais un tome 2, je m'en fous, tu racontes ce que tu veux, mais je veux un tome 2. Ou un spin-off à la limite sur Griselda, encore une fois, je veux. Enfin c'est même pas que je veux, c'est que je pense qu'on en a besoin. Ah oui, un point que j'allais omettre, c'est la magie. Pourquoi? C'est un point que je parle aussi très régulièrement quand je lis de la fantasy, etc. C'est que la magie ici est omniprésente. On vit dans un monde où tout le monde sait qu'il y a des personnes avec des sangs différents, j'allais dire des races, des espèces, etc. différentes. Comme j'ai déjà dit, il y a des vampires, il y a des sorciers, etc. Il y a des elfes. Et du coup, les gens sont habitués à la magie, mais à la fois c'est loin d'être surdosé. C'est-à-dire qu'on a des différences avec les êtres humains, ce qui paraît logique. Il y a même des tests peut-être chelous par moment, ce qui était quand même très glauque dans ce bouquin, mais tellement bien fait. Et surtout une grande contrôle de la magie, où tu sens que les personnages contrôlent leur magie, et à la fois c'est pas surdosé, ils l'utilisent à bon escient, il n'y a pas que ça, et vraiment ça pour ça, pépitas. Et bien sûr on a un bestiaire incroyable, et des idées que je me suis dit un peu par moment what the fuck, mais tellement bien exploitées, tellement cool. Genre vous allez voir, je dirai pas tout, et je spoilerai pas tout encore une fois, mais notamment certaines montures qui sont incroyables quand ils doivent partir pour une mission de reconnaissance de nuit, et ils partent avec certaines montures, genre quand vous allez découvrir ça, vous allez dire mais à quel moment t'as une idée pareille, mais tellement drôle. C'est un bestiaire vraiment, j'en veux plus en fait, j'en veux littéralement plus. Ah ben voilà, au pire des cas, une fois que t'auras fait le tome 2 et le spin-off, au pire des cas tu pourras aussi nous sortir un bestiaire.
Comment je suis en train de forcer pour avoir un univers étendu, moi? Ah oui, on n'a même pas parlé de la couverture, que je trouve vraiment trop canon. Bien sûr, comme d'habitude, make-up, tout ça va arriver, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Bon, sur ce, je suis super content de finir cette chronique et super content de faire cette chronique parce que, comme je viens de vous le dire, c'est littéralement mon coup de cœur 2022. Et contrairement à certains, je n'ai pas 50 coups de cœur par an, je garde toujours un. Et là, en plus, je l'avais en réserve depuis quelques mois, je le teasais, que j'avais déjà mon coup de cœur qui sortirait pendant le mois de l'horreur. Oui, je sais, on est en octobre, j'en ai rien à foutre. Même si je bosse sur d'autres livres, personne battra ce coup de cœur en 2022, c'est un fait, j'aime trop cette histoire. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse parce que mine de rien, j'ai quand même un mode d'horreur à continuer et à poursuivre. Je vous rappellerai pour ceux qui veulent mes services com, hop, que ce soit pour des chroniques, apprendre à gérer TikTok, des services de communication, tout ça, vous pouvez me retrouver tout ça en bio, vous m'envoyez un DM ou mail. Et également les émissions toutes les semaines, jeudi, vendredi, samedi, tourne toujours sur Twitch, n'hésite pas à nous rejoindre. Hop, les make-up, tout ce que tu veux sur TikTok, pour retrouver mes comptes en bio. Si vous voulez me soutenir financièrement, il y a Utip. Je vous fais plein de bisous, c'était Titou. Peace.